Bonjour, cette vidéo est un vlog. On peut voir que je suis fatiguée. On est aujourd'hui vendredi, j'ai une nuit pourrie et c'est pas la première cette semaine. La nuit d'avant aussi c'était pas top. J'ai ma pupuce qui se réveille des fois en plein milieu de la nuit et c'est compliqué. Et là en plus on a dû la changer je ne sais combien de fois de couches. On a des couches lavables et je sais pas pourquoi mais là elles ont toutes fui. Donc pas cool, pas cool, pas cool. Là je suis en train de prendre un café avec juste du lait. Je vais peut-être me rajouter un peu de créatine quand même dedans parce que je vais prendre de la créatine pour contrecarrer les effets du manque de sommeil. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Hier soir j'étais colère. Bref, du coup, comme on est vendredi, je me dis maintenant, je vais arrêter de prendre mon poids tous les jours, parce que là j'ai pris mon poids tous les jours, ça fait 3 jours que je suis revenue en régime cétogène, et du coup je l'ai pris un peu tous les jours, et en fait maintenant j'aimerais le prendre juste le vendredi. Donc je suis à 75 kilos, ce qui est très bien, parce que quand j'avais arrêté le régime cétogène, j'étais à 74,9. Je sais pas si ça va bouger dans la semaine là, parce que vu que je me suis remise en cétose, c'est aussi pour ça en fait que ça a peut-être bougé un peu vite et que j'ai perdu de l'eau. Même si je bois une boisson avec des électrolytes, du sodium, etc. Sodium, magnésium et potassium. Sodium, magnésium et... Ah bah voilà, j'ai plus mes mots, non vraiment je suis fatiguée. Potassium. J'ai pas eu de mal de tête. J'ai pas eu le keto flu, donc le type de rhume de keto ou qui ressemble même à des états grippaux. J'ai pas eu ça, donc je pense que j'ai bien géré sur le fait de boire beaucoup. Maintenant ça fait que je vais faire beaucoup pipi aussi, hein, ça c'est... Mais bon, bah, c'est comme ça. Et voilà, du coup, bah, on va refaire un petit vlog, quoi. Pour continuer à ce que je mange. Donc voilà, comme j'ai dit, là, j'ai un café avec un petit peu de lait. Je mets 35 ml de lait dans une... C'est ma tasse de café, ça. Vous voyez, par rapport à ma tête. Ça, dedans, il y a un shot d'espresso, et que de l'eau et un petit peu de lait. J'ai enlevé tout le gras parce que ça me faisait des brûlures. Et là, en fait, je veux voir si, effectivement, le café juste avec du lait va me faire des brûlures si je mange pas. Parce que j'ai perdu l'appétit. Ça, c'est un des trucs du régime cétogène. À cause du gras, on perd beaucoup d'appétit. Ce qui est pas mal aussi, hein, mais ce qui fait qu'après, tous les soirs, je me prends des assiettes de snacks comme pas possible. Enfin, voilà. Bon, bah, il est 12h15, je n'ai encore rien mangé. Et du coup, je confirme, hein, le café tout seul, ça m'a pas donné d'aigreur comme je pensais. Bref, du coup, salade avec le reste de frisée, ça y est, je la finis aujourd'hui. De la laitue, du chorizo, j'ai mis du quark, fruling quark, 2 œufs que j'ai fait sur le plat et que j'ai fait exprès de casser en les versant, comme ça va me mettre bien dans la sauce, un petit peu d'huile d'olive, et j'ai fini aussi mes knackers, je les trouve pas, ils doivent être quelque part par là. Enfin bref, de la viande de bœuf, voilà, saucisse, viande de bœuf, donc ça va être bien calorique, bien gras. Donc en clair, cette salade, c'est tout ce qu'il faut pour un régime cétogène. Moi, je sais pas, mais ouais, il y a 90 grammes de salade quand même. Hein. Donc voilà, et donc ouais, je suis contente, j'ai pas eu mal au ventre après mon café. Donc ouais, je pense que c'est bon, on est bien là. Donc je vais tester après au fur et à mesure de rajouter d'abord du ghee et ensuite de l'huile MCT. Parce qu'en fait j'ai lu sur Reddit que beaucoup de gens disent que le problème ça vient de l'huile MCT. Mais il y en a d'autres qui disent oui mais c'est aussi le ghee. Donc je verrai, je vais tester, je vais faire mes petits tests toute seule et puis je verrai bien ce que ça donne quoi. Et qui c'est qui fait des gaufres pour ses enfants? Il y a 120 grammes de farine, 200 g de compote de pommes, 2 œufs, la moitié d'un sachet de levure et 60 g de lait. Alors normalement ils recommandent du lait végétal, moi j'ai mis du lait classique et je sais que j'ai déjà testé cette recette avant et elle est très bonne pour mes enfants donc je vais faire tester ça à ma pupuce aujourd'hui et il en restera plein pour mon fils qui adore aussi. Youp youp. Ça s'est mélangé en plus super facilement, là on n'est même pas quoi 30 secondes après que j'ai filmé la première. Et je précise que la compote de pommes, c'est de la compote de pommes sans sucre ajouté. Hein, parce que voilà. Et normalement, dans la recette, ils préconisent une petite pincée de sel. Et vu que je vais en donner à ma fille, et bah pas de sel. Voilà. Mais regardez la pâte, quoi. Et voilà. Et après, hop, dans mon appareil à gaufres, et nickel. Miam, ils vont se régaler. Alors, c'est pas pour moi. C'est pas cétogène. C'est pas du tout cétogène. Franchement, en fait, c'est ça qui est cool dans ce régime. C'est que ça me dérange absolument pas de cuisiner des choses pour ma famille. Voilà, eux ils mangent pas cétogène, donc je vais pas les priver de choses. Mon mari par exemple hier s'est fait un bol de chips aussi, hein, il l'a mangé à côté de moi j'étais tranquille, on n'a rien à faire parce que j'avais pas faim. Donc voilà, et ça c'est cool, ça c'est un régime qui montre que c'est bien parce que je me sens pas privée de choses. Et puis en plus si je veux des chips, bah, j'ai des fois des alternatives, comme des fois les algues qu'on achète super croustillantes. Voilà, enfin j'ai pas mal d'alternatives sur beaucoup de choses. C'est pas exactement pareil, mais vu qu'au bout d'un moment le corps se déshabitue, bah en fait ça passe. J'adore cette chanson là. À plus.
then I don't know what love is. Bon, je voulais juste faire un petit point. Là, je vais dans une boutique à 20 minutes à pied de chez moi et en fait, en sortant, j'ai mis la pub sur les charges. Je me dis, je vais y aller à pied. J'arrive près de mon arrêt de bus et puis bon, je vais prendre le bus. Ouais, j'arrive, je fais marre de prendre le bus. Alors que je sens que j'ai besoin de marcher. Hein. Et on va dire que c'est de la chance. Mais en fait, là, beaucoup des bus ont tellement de retard qu'en fait, ça vaut pas le coup pour moi de prendre le bus. Et donc, du coup, je vais faire la petite marche de 15-20 minutes à pied avec ma pupille en écharpe. Puis ça va me faire du bien, ça va me faire marcher parce qu'il faut que je marche là. Je marchais beaucoup pendant mes vacances, vraiment beaucoup. Et là je marche plus beaucoup et c'est pas bien. Donc là je remarche et c'est mieux. Donc merci les bus. Ah oui, attention, hein, quand je parle d'un retard de bus, je parle pas de genre 5 minutes. Non. 17 minutes, celui d'après 15 minutes, ça va quoi. Merci la BFAOG, hein, voilà, il me faut marcher donc c'est très bien. Mais je remercie la BFAOG. En fait, BFAOG c'est BVG, mais prononcé en allemand c'est BFAOG. Repas du soir de ma box. Et donc le snack du soir, un pain cétogène avec du beurre d'amande, un carré de chocolat noir à 85% et un thé puère dans lequel j'ai mis un petit peu de lait. Voilà. Eh bien bonjour, aujourd'hui on est samedi et du coup on va au restaurant et on va se voir avec on va voir ma belle-mère. Et c'est un restaurant buffet, donc je vais essayer de manger keto, mais par contre je ferai pas attention aux calories. Je sais pas si je penserai à toujours prendre des photos de mes plats, mais je vais essayer. Bon, première partie de mon assiette, en fait j'avais un œuf complet avec du kimchi. Le melon c'est pour ma fille. Alors on a de l'agneau, du bœuf, du poulet, des crevettes, du saumon et un petit peu de verre en courgettes, etc. Voilà, miam miam. Et j'ai fait sans sauce, donc normalement ça devrait être top en régime cétogène. Et donc ma deuxième assiette plutôt, j'allais dire mon autre plat, mais non c'est ma deuxième assiette. Crevettes et jalapeno. Ouais, voilà, mais beaucoup de crevettes, miam. Bon bah voilà, au final j'ai mangé juste ces deux assiettes et plus les œufs et le kimchi. Nickel quoi, j'ai plus faim. Là j'ai ma puce qui s'est endormie. On n'a pas 2 minutes donc elle était vraiment claquée. Et en même temps c'est vrai que quand je la prends pile au bon moment, paf elle s'endort direct. Donc voilà, je suis fière de moi. Ouais donc c'était très bien et j'ai bu aussi un Coca Zéro ou Petit Zéro je sais pas et de l'eau gazeuse avec une rondelle de citron donc c'était nickel, vraiment très bien mangé. Je sais pas si techniquement c'est un régime cétogène parce que mine de rien sur la première assiette je pouvais quand même sentir qu'il y avait, même si j'avais dit sans sauce, il y avait le reste de la sauce de la personne d'avant, clair et net, parce qu'il y avait tellement de goût dans ce que je mangeais que... Mais bon. Pour moi, dans ma tête, en tout cas, j'ai quand même fait ce que j'ai pu pour rester en régime cétogène, parce que j'ai fait de la viande, essentiellement de la viande, très peu de légumes, mais quand même un peu de légumes verts, parce que en fait, comme je peux pas trop calibrer, c'est un peu compliqué sur les légumes verts, des fois, de savoir exactement. Et ouais, du coup, non, par contre, plein de protéines, donc c'est bien, parce que je sais que cette semaine, autant j'étais bien la plupart du temps en termes de gras ou en termes de calories, mais en termes de protéines, j'avais du mal à être bien. Donc là, au moins, normalement, ça m'a rattrapé sur ma semaine, parce qu'effectivement, de toute façon... calories, ça se joue à la semaine. Bien le bonsoir, là je rentre chez moi, j'ai réussi l'exploit de gérer mes 2 enfants tout seul. Ouais, la journée s'est bien passée, on allait manger donc au resto, j'ai essayé de filmer mes assiettes, je pense que je les ai toutes filmées. Et du coup après on est sortis, on a fait quelques boutiques, on a acheté des chaussures pour mon fils pour cet hiver, des chaussures pour ma fille pour quand elle marchera, parce qu'en fait on est juste à côté d'un endroit où il y a un magasin de chaussures qui déstocke énormément. Et donc il y a des prix très intéressants et donc on a pris ça et Après on est dans une boutique de déstockage alimentaire, mais il n'y a pas beaucoup de choses, c'est une toute petite boutique qui est très loin de chez moi malheureusement. C'est quand même plus ouais, en bon 45 minutes en transport quoi. Il n'y en a pas beaucoup sur Berlin des boutiques comme ça, c'est bien dommage. Il y en avait avant une pas loin de chez moi qui s'appelait Surplus, mais ils ont fermé, maintenant ils font que en ligne. Enfin bref, c'est un autre débat, mais tout ça pour dire que là, du coup, en fait, quand on allait pour rentrer, on n'était pas très loin chez des amis de mon mari, et c'est moi qui lui ai dit, hein, c'est pas lui qui m'a suggéré, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais aller voir cet ami-là, et parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et je me dis, voilà, je vais réussir à gérer les enfants tout seul ce soir, c'est la première fois, et oui, j'ai réussi. Alors ma pupuce a beaucoup pleuré, mais on a réussi, et voilà, là les deux dorment, mon mari est rentré, puisque son copain, son ami devait faire une partie de Dungeons and Dragons, Donjons et Dragons, et du coup, voilà, mon mari ne participe pas à ça, donc il lui avait dit voilà, quand il a fait son ami, il lui a dit oui, je suis dispo mais que jusqu'à 20h.
Donc voilà, mon mari est resté là-bas jusqu'à peu près 20h, un peu plus. Il a regardé Donjons et Dragons et il m'a confirmé que les jeux de rôle comme ça, c'était pas pour lui. Donc voilà, et donc là, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte que la pastèque qu'on avait était pas bonne du tout, que j'ai ouverte hier. Elle est pas bonne, et donc je l'ai jetée, j'ai dit je vais vite faire quelques courses dans ces cas-là, parce qu'on a plus du tout de fruits. Donc il nous faut au moins quelques fruits, et donc j'ai été prendre de la banane, de la mangue, voilà, pour mon fils, ma fille, mon mari, et je nous ai pris des œufs aussi parce qu'on en avait plus, et j'en ai profité aussi pour rajouter des yaourts, puisqu'il y avait des très bons prix sur des yaourts que mon fils aime bien, donc voilà. Donc je suis assez satisfaite, et puis j'avais besoin de sortir parce que ça a été quand même un peu dur ce soir, mais j'ai réussi, hein. Et j'ai même réussi après à faire, quand ma fille dormait enfin et s'est allongée et pu être tranquille dans son lit, en dormant, j'ai enfin pu aussi faire ses couches, parce qu'on a des couches lavables, et donc il faut que je rentre les inserts dans les couches, et étendre une machine à laver aussi qui venait de finir, donc enfin bref, voilà, j'ai géré, je suis fière de moi, et je voulais le dire, je suis fière de moi. À demain. Ah oui, non, j'ai oublié de dire, on ne verra pas trop là, mais j'ai pris en snack du saucisson et 2 oignons nouveaux. Voilà, là c'était un snack, mais du coup on me voit pas trop, mais c'est pas grave, on écoute ma voix, c'est de l'ASMR, c'est de l'ASMR pur. Ouais, enfin j'ai pas le bon micro pour ça. 3 œufs brouillés rapidement, miam. Bonsoir. Bon bah c'est l'heure du bain pour mon fils, et moi je suis allongée, j'ai la pupille sur les jambes, et aujourd'hui on a eu un ami de mon fils qui est venu à la maison. Alors au début je pensais, oh, on va pas l'inviter parce que c'est quand même un peu cracra chez nous. Enfin surtout qu'on a toujours pas fini de ranger nos valises de vacances, parce que bah là comme le météo était pas top et qu'en plus on a les couches lavables de ma fille à laver entre temps, enfin ça prend du temps à sécher, et donc du coup je peux pas lancer tout de suite une machine derrière comme j'aimerais, donc mais bon, on y arrive. C'est hop la coupe de cheveux de la mort qui tue. Donc ouais, on a mangé du coup avec ces amis là, parce que j'aurais demandé, bah vous avez mangé aussi avant de venir ou pas? Non, pas vraiment. Ok, bon bah alors on a fait un bratwurst, bockwurst. Donc il y en a qui se font griller, il y en a d'autres qui se font qu'il faut mettre dans de l'eau chaude. Donc des saucisses, je précise, parce qu'il y en a qui c'est des saucisses wurst, avec de la salade, que j'ai assaisonné juste avec de l'huile d'olive et du sel. Salade avec de la salade, du concombre et de l'oignon rouge. Et ce soir, j'ai fini la kebab box que j'avais, puisque j'avais 2 kebab box. Waouh, Pupus! Elle est en train de glisser. Bon, bah je pense que je continuerai mon message après. Ça y est, j'ai mes 2 loulous qui dorment, donc je disais, j'ai fini la kebab box. Parce qu'effectivement, quand on l'avait acheté, en fait, on avait commandé 2. Du coup, là, ça y est, j'ai fini la deuxième, donc c'est bon, on n'a plus de kebab chez nous. Et j'ai fini aussi un peu plus de salade qu'on avait. Il me reste encore un petit peu de salade de la kebab box que j'ai gardé pour demain. Voilà. Et du coup, je prendrai sans doute des snacks après que je vous montre. Et comme promis, mon snack du soir, des noix de macadamia, à peu près 20 grammes, un petit peu moins, et un chocolat chaud de la marque Zucker, où j'ai mis du coup à peu près 20 grammes de la poudre chocolatée, qui passe en régime cétogène, de l'eau, et j'ai mis à peu près 80 ml de lait, parce que ça passe encore pour moi aujourd'hui. Du lait comme ça, ah non, c'est le mauvais côté. Voilà, du lait comme ça, 1,5 en Allemagne, ça veut dire qu'en fait je prends du demi-écrémé. Voilà. Et puis bah du coup j'en profitais pour clôturer ce vlog, mais sinon vraiment c'était une bonne journée. Si, j'ai fait quelques petites vidéos de mon jardin sur les toits, parce que j'ai un truc sur les toits, et donc j'aimerais bien vous montrer aussi. Et donc ouais, je trouve ça trop beau, il y a trop de plantes. En fait c'est plein de plantes comestibles, je ne sais pas ce que j'ai planté, je ne m'en rappelle plus. Mais j'ai plein de plantes comestibles, et par contre, je vais avoir 2 courgettes. C'est super marrant parce qu'en fait ma voisine Catherine, avec qui je partage ce lit, me disait mais non, là t'as planté que des plantes mâles, il faut planter, dans ces cas là il aurait fallu faire à la main, machin bidule, pour avoir des courgettes. Mais non, on va avoir 2 courgettes, donc je suis trop contente. Parce que je partage mon lit avec une voisine Catherine qui est française d'ailleurs. Et voilà, donc bref, du coup j'en profitais pour clôturer ce vlog sur une journée mine de rien qui était assez sympa. Ouais, voilà. Quoi dire de plus? Voilà. Bref, du coup je vous dis tchuss.